Brigitte Macron vient de gagner son procès contre ses harceleurs. Je vous explique pourquoi. Mais tout d'abord, un petit résumé des chapitres précédents. Bon, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que Brigitte Macron est la femme du président de la République et qu'elle a 24 ans de plus que lui. Depuis des années, elle est victime de rumeurs transphobes, c'est-à-dire des propos qui prétendent qu'elle serait en fait une femme trans et qu'elle serait née homme. Et ces rumeurs ne sont pas juste des conversations de comptoir, puisque c'est au contraire repris à très grande échelle, tant en France qu'à l'étranger. Mais la rumeur avait l'air sérieuse. En 2021, Delphine Gégousse, qui se présente comme médium, sous le pseudonyme d'Amandine Roy, met en ligne une vidéo de 4 heures dans laquelle elle interroge une certaine Natacha Ray, une naturopathe qui se dit journaliste autodidacte. Et pendant 4 heures, ces deux femmes essayent de démontrer que Brigitte Macron serait en fait la même personne que son frère Jean-Michel Trogneux. Ce n'est pas Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. et c'est un mec. Cette vidéo est vue plusieurs centaines de milliers de fois et elle fait le tour du monde. Après avoir ignoré ce genre de propos pendant quelques temps, Brigitte Macron finit par décider de poursuivre ces deux femmes. En 2023, Delphine Gégousse et Natacha Ray sont condamnées pour diffamation, mais en juillet 2025, coup de théâtre, la Cour d'appel de Paris décide au contraire qu'il n'y a pas diffamation et elle annule leur condamnation. Alors, cet échec est immédiatement interprété comme une victoire par les adeptes de cette théorie, et ils racontent partout que la justice leur aurait donné raison, et que la Cour d'appel aurait confirmé que Brigitte Macron était un homme. Générique. Bon, inutile de vous dire que cette interprétation de la décision de la Cour d'appel est complètement fausse. La Cour d'appel n'a évidemment jamais reconnu que Brigitte Macron serait une femme née homme. D'ailleurs, c'est pas son rôle. Dans un premier temps, le tribunal correctionnel avait condamné ces deux femmes pour diffamation, mais la Cour d'appel est d'un avis différent. Ce qu'il faut comprendre et retenir de cette décision, c'est que le fait d'être trans ne porte en aucun cas atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un. Ça n'a en effet rien d'infamant d'être trans ou de vivre avec quelqu'un de trans. Donc, il ne peut pas y avoir de diffamation possible pour ça. Et c'est pour ça, mais pour ça seulement, que la Cour d'appel a refusé de condamner ces deux femmes. Pas parce que ce qu'elles ont dit était vrai, mais parce que ça ne constitue pas une diffamation. Donc, échec de Brigitte Macron devant la justice dans cette affaire. Petite remarque en passant, on nous bassine régulièrement en prétendant que la justice française ne serait pas indépendante, qu'elle serait aux ordres du pouvoir. Ils sont aux ordres du pognon. Eh bien, si elle n'était pas indépendante, la Cour d'appel n'aurait pas donné tort à Brigitte Macron. Bon, Madame Macron et son frère, Jean-Michel Trogneux, ont décidé de se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Mais les voici tous les deux face à une situation très inconfortable. Ils ont agi en justice contre les deux autrices de cette vidéo, mais ils ont perdu leur procès. Et entre-temps, la rumeur transphobe concernant Brigitte Macron a fait le tour de la Terre. Et qui est ronde, je dis ça en passant. Complotiste. En effet, la vidéo d'Amandine Roy a été très largement reprise un peu partout, tant en France qu'à l'étranger. En 2022, le compte Twitter de Zoé Sagan, dont nous allons reparler tout à l'heure, ce compte reprend cette rumeur à son compte. Rapidement, il devient viral et certains de ses posts concernant Brigitte Macron sont vus plusieurs millions de fois. En 2024, le livre Devenir Brigitte, de l'auteur conspirationniste Xavier Poussard, livre édité par la maison d'édition d'Alain Soral, devient un succès de librairie. Succès de librairie qui ne se démente d'ailleurs toujours pas encore aujourd'hui. Et l'an dernier, en 2025, tout ceci est repris un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis par l'influenceuse pro-Trump Candace Owens. Tout ça, hélas, ça a naturellement pour conséquence d'agiter les esprits, et pas forcément dans le bon sens. Au contraire, ça s'agite beaucoup sur les réseaux sociaux et certaines personnes qui ne sont pas forcément les langoustines et les congelés de la barquette, en ont profité pour harceler Brigitte Macron. Et le harcèlement, eh bien, c'est une infraction.
Dans un premier temps, la stratégie de Brigitte Macron a été d'ignorer la chose, mais elle a rapidement changé d'avis. Et c'est pourquoi elle a demandé à ses avocats de poursuivre celles et ceux qui profitaient de ces rumeurs pour la harceler. Et cette fois-ci, Brigitte Macron vient de gagner son procès. Ces harceleurs ont été condamnés tout récemment. La décision du tribunal correctionnel a été rendue publique le 5 janvier dernier, en 2026, et ils ont été condamnés pour harcèlement. Alors le harcèlement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le harcèlement, c'est une violence morale. Une violence qui se fonde sur un rapport de domination ou d'intimidation et qui a pour but d'atteindre la victime du harcèlement. Le harcèlement, ça a toujours existé, mais il n'a été pris en compte par le droit pénal qu'assez récemment, puisque cette infraction a été introduite dans notre code pénal seulement en 2024. Le harcèlement, c'est interdit parce que c'est grave, ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé, voire sur la vie des personnes qui en sont victimes. La semaine dernière, une jeune lycéenne de 17 ans s'est suicidée en se jetant sous un train en Seine-et-Marne, parce qu'elle avait été harcelée depuis plusieurs mois dans son lycée. Voici 4 ans, l'influenceuse Mavachou s'était elle aussi suicidée à la suite d'un cyberharcèlement. Un cyberharcèlement qui était consécutif à un conflit avec son ex-mari qui lui disputait la garde de leurs 4 enfants. Mais au fait, c'est quoi en pratique le cyberharcèlement ? Comment ça se passe ? Eh bien, ça peut prendre des formes assez diverses. Ce sont des actes répétés, par exemple sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi se produire par messagerie privée. Et ces actes qui tendent à insulter, à rabaisser, à diffuser des rumeurs, des ragots, mais ça peut aussi prendre beaucoup d'autres formes. Et les motivations des harceleurs et des harceleuses, en fait, sont assez diverses. Ça peut aller du simple jeu aux motivations politiques, en passant par tout un spectre de causes diverses et variées. Laissez-moi à ce sujet vous raconter une anecdote. Lors d'un procès pour harcèlement dont j'ai eu connaissance, le harceleur a expliqué au tribunal qu'un soir où il s'ennuyait, il a cherché sur Twitch qui était en live et il a commencé à insulter des Twitchers et des Twitcheuses comme ça, un petit peu au hasard. La plupart des Twitchers insultés ont ignoré ce harceleur ou l'ont bloqué, mais une Twitcheuse a répondu. Alors, il s'est acharné sur elle pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et à chaque fois qu'elle était en live, eh bien, il l'insultait, il la menaçait. Il a rapidement été rejoint par d'autres harceleurs. Et tout ça, eh bien, ça s'est terminé devant le tribunal correctionnel. Et devant les juges, il a raconté que pour lui, c'était un petit peu comme un jeu vidéo, mais que c'était plus excitant. Et qu'en plus, il ignorait mais complètement que c'était interdit, et qu'il était extrêmement surpris de se retrouver comme ça devant le tribunal. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Le harcèlement est interdit par le code pénal, et plus précisément par son article 222-33-2-2. Et ce texte définit le harcèlement comme étant le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Et c'est bien ce qui s'est passé dans le cas de Brigitte Macron. Elle n'est pas apparue elle-même à l'audience, mais sa fille, Tiphaine Ozière, est venue rapporter ce que vit sa mère et sa famille. Entre autres ses petits-enfants qui ont entendu les ragots qui se colportent sur leur grand-mère et qui en sont troublés. Et quand bien même Madame Macron aurait ignoré l'existence de cette rumeur, le fait d'y participer constitue quand même l'infraction de harcèlement au sens où l'entend le code pénal. Je vous rappelle la définition, des propos ou comportements à répéter ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie. Et c'est pourquoi une dizaine de personnes s'est retrouvée récemment devant le tribunal correctionnel. Le tribunal vient de les condamner et certaines condamnations sont assez sévères, puisque ça va jusqu'à 6 mois de séchoir, ferme, sans sursis. Il faut dire que les propos tenus par ces personnes étaient, je préfère vous en lire quelques-unes, comme ça vous ferez vous-même votre propre avis. Je cite. Le maillot bleu renflé comme un mec à l'entrejambe du Brigitte. Vieux singe au nibar gonflable. Ou encore, qui doute de la bite à Brigitte. Et il y en a d'autres. Alors tous ces propos étaient considérés à juste titre par le tribunal comme des termes malveillants, dégradants et insultants. Et si individuellement d'ailleurs certains d'entre eux auraient pu être considérés comme des injures publiques ou de l'atteinte à la vie privée, eh bien
la poursuite est donc une poursuite pour harcèlement. Et c'est pourquoi le tribunal considère que les personnes poursuivies ont publié ou relayé des propos dans le but de nuire à Brigitte Macron, de porter atteinte à sa santé physique ou mentale. Et c'est ça qui constitue le harcèlement. Parmi les 10 condamnés, il y a des meneurs, mais il y a aussi des suiveurs, des no-name, des personnes lambda, qui ont eu le tort d'aboyer avec la meute et de se faire pincer. En général, ceux-là se sont pris des peines de séchoir avec sursis, assorties de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyberharcèlement. Alors, quelques commentaires sur ces condamnations. La peine de prison avec sursis, c'est une condamnation très intéressante du point de vue pénal, parce que c'est à la fois de la pédagogie et de la prévention. Parce que d'une part, c'est dire aux condamnés, non, fallait pas faire ça. C'est pour ça que vous prenez de la prison. Mais c'est leur dire aussi, bon, ça passe pour cette fois, vous êtes condamné à de la prison, mais ce coup-ci, vous n'irez pas au séchoir. Ça va être inscrit à votre casier judiciaire, mais vous restez en liberté. Vous restez en liberté, mais attention, si vous récidivez, vous n'y échapperez pas. Et vous aussi, vous irez au violon, comme le premier Sarkozy venu. Quelle indignité. Et d'autre part, c'est transmettre un message à l'opinion, et notamment à celles et ceux qui harcèlent ou qui seraient tentés de harceler. C'est dire à l'opinion que le harcèlement, c'est grave, c'est une infraction pénale, et que de temps en temps, il y a des condamnations. Nous sommes au milieu de la vidéo. Alors si vous êtes toujours là, ça veut dire qu'elle vous plaît. Elle n'est pas sponsorisée, ça veut dire qu'elle va coûter davantage d'argent à la chaîne qu'elle va en rapporter. Alors vous pouvez aider la chaîne. Sachez qu'un petit don régulier vaut mieux qu'un don unique plus important, mais naturellement, ne donnez que si vous pouvez le faire, sans vous priver de quoi que ce soit. Et si vous ne voulez pas ou que vous ne voulez rien donner, commentez la vidéo ci-dessous, faites-la connaître à vos amis. Aux peines de prison qui ont été prononcées par le tribunal s'ajoute une peine complémentaire, elle aussi très intéressante, le stage de sensibilisation. Il s'agit donc d'une peine complémentaire. Alors là, c'est quelque chose dont je vous parle de temps en temps sur Vous avez le droit. Il s'agit d'une peine qui est moins là pour punir le condamné que pour lui éviter de se retrouver à nouveau dans la situation dans laquelle il a déjà commis son infraction. Par exemple, la peine complémentaire d'interdiction de travailler à titre habituel avec les mineurs pour un délinquant sexuel, l'annulation du permis de conduire et l'interdiction de le repasser pour un délinquant routier, etc., etc. Ici, le stage de sensibilisation au cyberharcèlement a un but un petit peu différent. Il s'agit de faire prendre conscience aux délinquants des conséquences que leur comportement peut avoir sur les victimes. Il a donc pour objectif de tenter de prévenir la récidive. La plupart des condamnés se sont donc pris du sursis, mais l'un d'entre eux s'est carrément pris 6 mois ferme. Il faut dire qu'il avait fait l'erreur de ne pas se présenter à l'audience, ce qui est toujours une très mauvaise idée. La classe mondiale. Donc, 6 mois de séchoir sans sursis. Et s'il ne fait pas appel, ce que j'ignore, alors cette condamnation deviendra définitive. A l'inverse, un autre harceleur n'a pas été condamné ou n'a été condamné qu'à un stage de sensibilisation sans aucune peine de prison. En fait, il s'agit du seul condamné qui a exprimé son regret à l'audience et qui a présenté ses excuses. Le tribunal en a tiré les conséquences et a prononcé une peine en adéquation avec son comportement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'individualisation ou l'adaptation de la peine. C'est une obligation imposée aux tribunaux par la loi. Elle consiste à adapter les peines qu'ils prononcent à la personnalité des prévenus et aux circonstances de commission d'infraction. La loi fixe une peine maximum encourue, ici 2 ans de séchoir et 30 000 € d'amende, et le tribunal choisit ensuite une peine dans la limite imposée par la loi. C'est pourquoi, par exemple, on n'est pas puni de la même peine selon qu'on vole de la nourriture pour la revendre ou parce qu'on a faim. À part l'unique personne qui a exprimé ses regrets à l'audience, tous les autres harceleurs ont donc été condamnés à des peines de prison. Et ça, c'est à mettre en relation avec le fait qu'ils ont tous essayé de justifier leurs actes. Certains ont plaidé la liberté d'expression, alors que d'autres ont carrément tenté d'expliquer qu'en fait, il s'agissait juste d'une satire. Alors, la liberté d'expression tout d'abord.
La liberté d'expression, c'est l'un de nos droits fondamentaux, qui a d'ailleurs valeur constitutionnelle, puisque ce droit est affirmé par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais ce droit n'est pas absolu non plus. Et d'ailleurs, l'article 11 lui-même prévoit cette limitation. Et le harcèlement, eh bien, c'est l'une des limites à la liberté d'expression. Cette liberté d'expression ne peut pas servir à justifier tout et n'importe quoi. Et entre autres, elle ne justifie pas de dégrader ou de tenter de dégrader la santé physique ou mentale d'une personne. Concernant le harcèlement, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais consacrée à la condamnation des harceleurs de la twitcheuse Yutia, le lien est ici et en description. Alors ça, c'est pour la tentative de justification du harcèlement par la liberté d'expression. Ça n'a pas marché. D'autres harceleurs ont cherché à échapper à la condamnation en utilisant un autre argument, la satire. Spoiler, ça n'a pas marché non plus. Celui qui a utilisé cet argument dans le procès, c'est Aurélien Poisson-Atlan, plus connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan. Zoé Sagan, c'est un personnage de fiction qui s'exprime depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux et qui reprend à son compte toutes les théories du complot qui passent. Complotiste! Et lorsque la rumeur concernant Brigitte Macron a commencé, naturellement, le compte Zoé Sagan a été réactivé, il a énormément buzzé à cette occasion. Et en faisant cela, il a donc participé au harcèlement de Madame Macron. Et pour se défendre, Aurélien Poisson-Atlan a prétendu qu'il ne prenait pas tout cela au sérieux, qu'il s'agissait d'une caricature, d'une moquerie, d'une satire, donc qu'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il affirmait publiquement. Alors là, j'avoue que cet argument, pour tenter de se défendre dans cette affaire, ça me laisse sans voix, un petit peu comme Valérie Pécresse aux dernières présidentielles. En plaidant ça, Aurélien Poisson-Atlan reconnaît publiquement qu'il n'a jamais cru vraiment à ce qu'il affirmait. Il reconnaît qu'il n'a jamais cru à ce mensonge sur lequel Brigitte Macron serait un homme. Et il reconnaît aussi implicitement bien qu'il a pris son audience pour des imbéciles. Là non plus, le tribunal n'a pas été sensible à cet argument. Il s'est pris l'une des peines les plus lourdes avec celle du harceleur absent, à savoir 8 mois séchoirs, mais avec sursis. Voici donc les harceleurs et les harceleuses de Madame Macron condamnés. Alors, c'est une bonne chose, ça permet de montrer que si on est protégé par la liberté d'expression dans notre état de droit, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus sur les réseaux. Et ça permet aussi de montrer que la justice française fonctionne, qu'elle juge et qu'éventuellement, elle condamne. Et ça permet enfin de rappeler que le harcèlement, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux pour ses victimes, mais ça peut l'être aussi pour ses auteurs et pour ses autrices. On peut maintenant se poser la question de savoir si cette condamnation va arrêter la rumeur. La réponse est évidemment non. Quand une rumeur ne meurt pas, c'est pas une rumeur. J'imagine d'ailleurs que le couple Macron s'était posé la question avant d'attaquer, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution lorsqu'on est victime d'une rumeur. C'est un jeu auquel, à tous les coups, on perd. Si on réagit, on perd, et si on ne réagit pas, eh bien, on perd aussi. Bon, si la rumeur reste relativement confidentielle, réagir, essayer de rétablir la vérité publiquement, attaquer en justice, eh bien, ça risque de générer ce fameux effet stressant dont je vous parlerai prochainement. En revanche, dans l'affaire de la rumeur transphobe concernant Brigitte Macron, elle avait déjà pris une résonance mondiale. Le mal était déjà fait. Il n'y avait donc plus à craindre un éventuel effet stressant tant la rumeur courait déjà. Alors, la réplique judiciaire entreprise par Mme Macron est évidemment légitime, mais elle n'arrêtera jamais la propagation de ce genre de propos. Brigitte et Emmanuel Macron ont également décidé d'agir en justice aux États-Unis. Tête à prix, ils ont décidé de poursuivre l'influenceuse pro-Trump Candace Owens. En effet, cette femme s'est faite le relais des fake news transphobes concernant Brigitte Macron et en janvier dernier, elle a publié une série de vidéos intitulée « Becoming Brigitte », devenir Brigitte. Or, Candace Owens a une force de frappe absolument considérable. Elle a près de 6 millions d'abonnés sur X, plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube, avec des vidéos qui totalisent plus de 700 millions de vues. Le couple Macron a donc décidé de l'attaquer en justice devant un tribunal états-unien, mais ça, c'est une autre histoire. Vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre
de ces 2 autres vidéos de « Vous avez le droit ». On ne m'a pas vu beaucoup dans cette vidéo. C'est moi qui devrais porter plainte dans toute cette histoire.